Mysterio. Et puis Comment ça va? Ligue Mysterio. Chocolat. chocolat. Ah, Ah, sérieux. Hein? Le cheval, tu lui redonnes pas? ونشهد أن سيدنا محمد عبده ورسوله صلى الله عليه وسلم. عبيد الطرق المعبود يا قلوب الحجر، قلوب طايشة مليانة الخضر، سلسلة القبور وهذا الحق أمام المنصر، دخلت الصخر من هم البحر شاق، والرياح العاصفة هجرت الباب والرعد، هذه صخرة هامدة وعوافي هامدة وصهر الريح هامدة. هذا مهما كان ينغض هذا ما يرد عليه ولم يعبد الله. لا دواء يداوي، حسبت 10 و10 عرفها شحال تساوي. القرن العشرين هذا عايشين عيش الدباغ والرصانة، راه الفرق عظيم بين التفاح والرمانة، اش من الفرق بيننا وانت وانا. En 1958, avec le décollage d'une caravelle d'Air France, mes parents avaient décidé que nous quittions le Maroc à jamais pour émigrer au Canada. En quelques minutes, nous abandonnions derrière nous 2000 ans d'histoire. Enfin, on avait su poser les questions du pourquoi de ce départ. 26 ans plus tard, adulte, cinéaste, je décidai de retourner dans mon pays d'origine, à la recherche de ces terres, à la recherche de ses ancêtres, à la recherche du temps perdu. Né à la porte du Sahara, dans une ville du sud marocain, mon enfance est remplie d'images de ces êtres mi-berbères, mi-noirs, qui apparaissaient sur leurs chameaux tels des mirages surgissant derrière les dunes de sable qui bordaient ma ville. Aussitôt qu'ils s'étaient approvisionnés dans les souks, les nomades s'éclipsaient à nouveau vers le désert, emportant avec eux nos imaginations d'enfants. Mes parents avaient décidé de me séparer de ses frères de sang pour m'occidentaliser, alors qu'eux résistaient encore aux assauts de l'extérieur.
désert, c'est les racines africaines du Maroc. Lieu de jonction avec le reste du continent noir, c'est ici qu'est née, 12 siècles plus tôt, la nation marocaine. Aujourd'hui comme hier, c'est dans cet océan de sable, de pierre, que va se jouer l'avenir du pays. Dès 642, avec le Coran comme seul étendard, les musulmans vont porter la parole du prophète aux confins des continents, ne s'arrêtant en Afrique qu'aux rives de l'Atlantique. Après les occupations phéniciennes, romaines, vandales, seul l'islam sunnite, à la fois orthodoxe et tolérant, trouvera écho chez les populations berbères, premiers habitants de ce Maghreb el-Aqsa, pays de l'extrême Occident. Ayant grandi dans un Maroc colonisé, on ne m'a jamais enseigné l'histoire de mon pays. J'ai dû me la fabriquer à partir de faits glanés à droite et à gauche, un amalgame de légendes, de fantasmes, d'images et de préjugés. Ce que plus tard que j'appris et compris la complexité dans laquelle mon pays devait être. ونشهد أنه الله لا إله إلا هو وحده لا شريك له عبده ورسوله المبرور صلى الله حي على الصلاة. هذا الباب هو باب الزاوية القديم اللي كل حد جاي داخل زاير يدخل معه. C'est dans des zaouïas comme celle-ci que tout a commencé. Ces académies religieuses furent les lieux de formation et de mobilisation d'où partiront 5 des 6 dynasties qui façonneront la nation marocaine. La dernière, la dynastie alaouite, née dans la rigueur de ce désert 1650, règne encore aujourd'hui sur le Maroc. Comme s'il était à lui seul le détenteur de tout l'islam, ce gardien de Zaouïa semble éternel. Dans mon enfance, les hommes comme lui nous fascinaient. Ne sachant pas ce qui se passait derrière l'enceinte de ces murs, nous étions convaincus qu'ils possédaient des pouvoirs surhumains et qu'ils entraient en contact avec les êtres de l'au-delà. L'oxygène du Maroc est devenu l'islam. Un souhait, une incantation, une octet est devenu prétexte à évoquer le nom d'Allah. Repoussant les appétits territoriaux des Européens et des Turcs, c'est, au début du siècle, un Maroc isolé et divisé qui confrontera sur le champ de bataille une France expansionniste, symbole du nouvel âge industriel. En 1912, la France sera en mesure d'imposer au Maroc un protectorat, par lequel elle sera libre d'introduire toutes les réformes qu'elle jugera utiles. Le maréchal Lyautey, qui aura le mandat avec son armée de pacifier le pays, reconnaîtra que nous sommes loin d'avoir affaire à des populations primitives, barbares et passives. Mais en une décennie, la France allait tout de même happer la génération de mon père. Marocain honteux, il allait tourner le dos à cette culture pour glorifier la française. Il irait contre l'insalubrité et l'analphabétisme du Maroc
Jean Gabin, voiture Citroën et la voix chaude de Mistinguett que la France lui offrait, le choix ne devait pas être très compliqué. Entre un Maroc déchiré par des si basses rébellions internes et une Europe conquérante et verte sur le XXe siècle, qu'aurais-je choisi moi-même? Qu'est devenue depuis la Madelon jolie des années 16? Tel toujours les yeux étonnés d'être si bleus, la taille à l'aise? A-t-elle toujours ce geste de la main un peu leste pour dire sois sage à ses amis d'un jour, amoureux des contours de son corsage? Dans quel village est-elle, loin de sa clientèle, dans quel contrée? Sous le ciel de quelle ville vit-elle encore agile ou retirée? Est-elle passée près de moi dans la rue quelquefois, mon cœur en tremble? A-t-elle dans sa famille, qui sait, une jolie fille qui lui ressemble? En voyant hier soir au ciné une histoire de ce temps passionné, je me disais qu'à notre âge atomique, il est triste que cette époque devienne comique. Et j'allais au hasard dans les rues, retrouvant des images disparues de mon enfance, de la jeunesse de mon père, de ma mère et aussi de la guerre. Une de mes plus grandes joies d'adolescent était de quitter les bancs usés de l'école française pour aller les jours de fête en famille à la ferme que possédaient mes grands-parents. La menthe fraîchement cueillie taquinant l'eau de drap, le miel dégoulinant sur un pain encore chaud, des arbres chargés de figues fraîches berçant au vent d'été du circo. Les grands-parents n'étaient pas propriétaires d'une ferme, ils étaient les détenteurs du jardin d'Éden, oublié par Dieu, sur terre, au pied de l'Atlas. Quand elle s'installe au Maroc, la France y trouve un pays de 4 millions d'habitants, la grande majorité vivant en milieu rural. Villes nouvelles, barrages, ports commencent à surgir de terre. Les banques et les grandes compagnies s'installent et investissent. Les colons européens prennent possession de vastes domaines agricoles. Entre-temps, le paysan marocain, pourvoyeur des siens, continuera bien au-delà des années 50 à défricher la terre par le simple soc de sa charrue. S'il résiste par le seul poids de la tradition, le paysan sait scrupuleusement sélectionner chez l'Européen ce qui l'enrichira. Des générations entières de Marocains seront éduqués à la française. Ces connaissances acquises permettront plus tard à ces mêmes enfants devenus adultes de demander de compte à l'État français.
En fait, la résistance à la colonisation ne cessera jamais au Maroc, sinon pour laisser place à la Deuxième Guerre mondiale. En 1927, il aura fallu 2 ans aux armées françaises et espagnoles pour amener dans les massifs montagneux du Rif les troupes rebelles d'Abdelkrim à abdiquer. Cette même année, les Français imposent sur le trône chérifien un jeune sultan, Sidi Mohamed Ben Youssef, dit faible et influençable. De culture exclusivement arabe, parfois indécis, Sidi Mohamed se révélera, l'exercice du pouvoir aidant, un grand chef d'État. Commandeur des croyants, puisque descendant d'Ali et de la fille du prophète, digne ancêtre de cette dynastie alaouite, Sidi Mohamed apprit à composer avec la France sans pour autant céder aux pressions colonisatrices. Oui. Né le 9 juillet 1929, le fils aîné du sultan Sidi Mohamed portera le nom de son illustre aïeul. Moulay El Hassan, 35e descendant du prophète, sera élevé et éduqué pour exercer le métier de roi. Le fils aîné du sultan, Hassan, était souvent montré en photo sur les premières pages de nos journaux. Enfant modèle pour nos parents, il nous est souvent cité en exemple. Si l'on connaissait Sidi Mohamed, père, la mère de Hassan était tenue à l'écart de nos yeux. Nos imaginations voguaient alors sur une interprétation spirituelle. Sidi Mohamed recevait ses enfants directement de Dieu. Ou celle plus précoce de nos fantasmes, le roi possédait un harem et ses enfants étaient aussi nombreux que ses femmes. Ce n'est que plus tard que je compris l'une des plus grandes subtilités qui permit aux dynasties de faire l'unité du Maroc. Afin de lier éternellement berbères et arabes, le roi devait épouser dans l'anonymat une femme du peuple, d'origine berbère, qui lui donnerait ses héritiers. Cette tradition, vieille de 12 siècles, se perpétue encore aujourd'hui. Lorsque mes parents nous amenaient en vacances à Marrakech, l'habitude voulait qu'attablé à la terrasse d'un café, j'attendais impatiemment qu'apparaissent les saltimbanques. Bouche bée d'admiration derrière mon Coca-Cola, je regardais ces amuseurs publics, convaincus qu'ils étaient des magiciens venus d'un autre monde. 30 ans plus tard, comme pour leur signifier ma complicité d'antan, je retournais les voir pour partager avec eux un bout de leur sort quotidien. Les Gnawa, descendants des esclaves guinéens, troubadours publics de père en fils, chantent de longues mélopées qui comptent les joies et malheurs du petit peuple. Les miséreux ont eux aussi créé et perpétué leur propre dynastie. Fondée au XIe siècle, maintes fois capitale du royaume, Marrakech, berbère et guerrière, est la rivale tantôt violente, tantôt pacifique de Fès, l'Arabe et la Lettrée. En suivant Ibrahim et son fils, des bris de souvenirs me reviennent. Marrakech, c'était les levées de soleil, ce parfum de mimosa et de fleurs d'oranger, ces maisons au carrelage mouillé et aux volets clos, qui tentaient en vain de repousser la chaleur étouffante venue du désert. Marrakech, c'est aussi la partie berbère, moi, celle qui me vient par ma mère. Lorsque mes parents se chamaillaient, mon père exacerbé finissait par accuser ma mère de chleu, de berbère. Avec ce dernier mot, il avait tout dit. Composant 60% de la population marocaine, les berbères sont ici chez eux. Fiers, têtus, indépendants, ils ont su donner à Marrakech le visage de leur âme.
هذاك اللي درتي معايا الا تقلت لك جلد. Côtoyant aujourd'hui cette foule mouvante, véritable fourmilière humaine, je retrouve les mêmes sentiments. Une euphorie unique que cette place toujours provoquée en moi. Le sens d'appartenir, d'être un avec tous. أجد مشكلة